Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir pourquoi c'est intéressant, même utile et productif de changer son dialogue interne. Alors, sauf si votre dialogue interne est impeccable, c'est ok, mais on sait bien que dans les faits, dans la vie de tous les jours, c'est pas toujours ok. Et comme d'habitude, si on ne sait pas comment ça marche, eh bien on fait les choses un peu spontanément. Et le but, c'est d'avoir de la stratégie, de la technique et surtout de la conscience. Puisque là, il n'y a pas besoin de grandes techniques et de grandes stratégies dans ce que je vais vous dire là. C'est simplement y mettre de la conscience. D'accord? Donc, le dialogue interne, c'est quoi? C'est simplement toutes ces pensées que vous avez tous les jours. On en a entre 60 000 et 90 000 par jour. Donc, on a les pensées conscientes et les pensées inconscientes. D'accord? Et on en a 90% qui sont identiques à celles de la veille. Donc, c'est vous dire que finalement, les jours se suivent et se ressemblent, d'accord? Et comme en fait, ça je pourrais vous réexpliquer tout ça, mais si vous voulez, nos pensées, à la finalité, en fait, influencent complètement les résultats des actions qu'on met en place, d'accord? Donc tout part d'abord de nos pensées, et surtout de nos pensées récurrentes. Ce qui se passe, c'est que le cerveau, entre ce qui est vrai et ce qui est faux, il ne fait pas la différence. Mais ce que vous croyez vrai, il va tout faire pour le rendre vrai. D'accord? Donc, pourquoi il faut être vigilant à son dialogue interne? Parce que souvent, on n'est pas très tendre avec soi-même et on a comme ça des petites phrases qui ne sont pas très productives ou bien qui sont même dévalorisantes ou simplement on va se dire, bah là, je ne vais pas y arriver, ça va être difficile, c'est compliqué. euh, et on va être finalement axé sur le problème, on va être axé sur là où je veux surtout pas aller. D'accord? Donc nous, on va plutôt être orienté, focus comme ça sur la solution, le but, l'objectif, le projet, le souhait, le désir, ce que j'ai vraiment envie qu'il se passe. D'accord? Et je vais me raconter cette histoire-là. D'accord? Donc on va bien faire attention, c'est à se raconter la bonne histoire. Donc à nouveau, je vais vous demander d'écouter vos pensées, d'écouter un petit peu comme ça la teneur des phrases, et dès que vous voyez que ça va du mauvais côté, c'est de le remettre du bon côté. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit justement, votre cerveau, lui, il ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. Mais dès que vous allez vous le répéter encore, encore et encore, eh bien lui, il va vouloir le rendre vrai. D'accord? C'est pour ça que quand on dévalorise quelqu'un en lui disant t'es nul ou ah bah t'as pas de mémoire, ou même des gens disent oh j'ai pas de mémoire, ah j'ai pas de mémoire. À force de se le dire, le cerveau il fait tout pour rendre cette phrase vraie. Et effectivement la mémoire elle baisse puis on retient de moins en moins. C'est pas qu'on a moins de mémoire, c'est qu'on se l'est raconté. Et le cerveau lui il veut rendre vrai tout ce qu'on se dit. Alors que si vous dites de jour en jour ma mémoire s'améliore, de jour en jour ma mémoire s'améliore, d'accord? Eh bien qu'est-ce qui va se passer? De jour en jour votre mémoire va s'améliorer. Et tout fonctionne comme ça. Donc écoutez bien toutes vos pensées, écoutez vos phrases. Comment sont-elles construites? On a déjà vu l'utilité de retirer les négations et de parler en affirmatif. Donc déjà, rien que quand on fait ça, fatalement, notre dialogue interne, il change. Et ensuite, c'est sur sa capacité à faire les choses. On l'a vu avec la notion de confiance en soi. J'ai confiance dans ma capacité à. C'est basé aussi là-dessus. Et puis ensuite, sur tout ce que l'on croit de nous-mêmes et la manière dont on se définit. Ça peut être également la manière dont on se définit quand on se regarde dans la glace ou quand on vient de porter un vêtement, etc. Attention à toutes ces phrases que vous faites à votre sujet. D'accord? Là, c'est pas tant ce qu'on dit de vous, c'est ce que vous vous dites de vous-même. Et c'est hyper important d'avoir cette vigilance, d'être positif et puis d'être bienveillant finalement envers vous-même et surtout d'être optimiste sur les résultats que vous pouvez obtenir, les actions que vous allez mettre en place, etc. Donc racontez-vous comme ça toujours la bonne version, la bonne version, la bonne version, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, c'est comme ça que sur le temps, vous allez changer les choses. Et ça va devenir naturel. Rappelez-vous, hein, la vidéo sur les chemins neuronaux, au bout d'un moment, fatalement, si j'arrête de passer par là, que je passe par un autre chemin dans mon cerveau, eh bien ça va devenir le chemin principal et l'autre, on n'en parlera même plus. D'accord? Donc voilà, c'était juste pour mettre de la conscience. Donc c'est à la fois pas grand-chose et à la fois beaucoup de choses. C'est-à-dire que techniquement, il n'y a pas grand-chose, mais dans l'impact et les conséquences, surtout à court et, enfin, ouais, plutôt même à moyen et à long terme, c'est là où vous allez voir toute la différence. Et ensuite, ça va être votre nouvelle habitude. Encore une fois, vous allez être inconsciemment compétent sur cette façon de bien parler avec vous-même. Et vous verrez que les fois où vous avez un dialogue interne qui va dans le mauvais sens, ça sera beaucoup plus rare et ça va vous sauter aux yeux, entre guillemets, hein. Vous allez repérer ça. Et c'est là où il faudra manœuvrer un petit peu, tout simplement. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Voilà, moi je vous dis déjà, à très vite.